Que Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur comble chacun de vous. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? On peut dire un mot de prière. Glorieux Père Céleste, avant toi il n'y avait pas de Dieu, après toi il n'y aura pas de Dieu. Merci pour ce privilège que tu m'as accordé, Seigneur, de se rassembler avec les saints qui sont ici et de passer un moment d'adoration. Nous te supplions, Seigneur, viens prendre le contrôle maintenant de la salle. Éloigne tout ce qui n'est pas de toi, la distraction, que cela puisse aller loin de nous. Accorde-nous l'attention, Seigneur, envers la chose essentielle. Merci, Seigneur, pour le pasteur, Seigneur, de cette église. Continue à le fortifier. Continue, Père, à nourrir ses cellules, et afin que son organisme, Seigneur, ne puisse pas se détériorer. Sois plus proche de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Je vais donc lire la parole et cela va nous aider à avancer. Je suis dans Jean 15. Je prends le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Achevons avec Jacques. Je vais lire dans Jacques 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Que Dieu bénisse à l'autre de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, mes chers amis. Je remercie le pasteur Paul pour cette confiance qu'il me fait d'essayer de faire mon petit bruit en cet endroit, de faire mon petit bruit ici. Vous savez, je ne suis pas prédicateur, je me débrouille. Je m'essaie de me débrouiller et tout par rapport à ça. Donc ne me tenez pas rigueur si je n'essaye pas, si je n'arrive pas à combler tes attentes. Parce que c'est pas moi que Dieu a établi ici. Ici, vous avez un pasteur berger responsable que Dieu a fait confiance, qu'il a établi ici pour vos soucis, vos besoins, vos désirs. Moi, je suis juste un passager. J'essaie de faire un bruit parfois qui peut te déranger même. Donc voilà pourquoi supportez-moi. Je suis votre frère et je m'appelle Obated Arnold. Je fais office du pasteur dans une église là-bas, vers Talangaï là-bas. Dans la Rintiapoko, c'est une petite église qu'on appelle Tabernacle du Dieu vivant. Et donc ce soir, je me suis fait accompagner de mes collaborateurs que les pasteurs déjà vous a présenté ici. Donc ça ne sert pas que je puisse encore les présenter. Comme c'est une exhortation, et comme le pasteur m'avait dit, c'est sur la prière. Et je crois qu'on va tourner autour de la prière et jusqu'à ce qu'on pourra se séparer. Mes précieux frères, Jacques dit que vous demandez, vous ne trouvez pas parce que vous demandez mal. Donc
la prière que tu fais, si ce n'est pas exaucé, ne sois pas d'abord pressé à accuser Dieu. Et que pose-toi la question, est-ce que tu as demandé de la bonne manière? Et parce que parfois on fait du bruit, on pense qu'on a prié. Et que c'est ce qui fait que il y a une différence entre le message et les églises de réveil. Parce que le problème que l'église de réveil peut faire un mois de jeûne et de prière, mais l'église épouse, il peut l'obtenir en une journée. Parce que sinon, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas une différence entre nous et les dénos. Si nous croyons le message, parce que le message nous place à un niveau un peu élevé. Et voilà pourquoi nos prières sont différentes des prières pentecôtistes et dénominationnelles. Et parce que nous croyons qu'une prière d'Abraham est différente de prière de l'autre. Et l'autre peut crier, peut prier 80 fois. Mais l'intercession d'Abraham peut emmener Dieu à diminuer le nombre des élus. Parce qu'Abraham lui a dit, si tu trouves 50 là-bas, vas-tu détruire Sodome? Dieu a dit non, je ne vais pas le faire. Abraham était conscient que là-bas on peut trouver 50. Abraham diminue encore. Seigneur, si tu peux trouver 40, est-ce que tu vas détruire? Et à cause d'Abraham, un homme a réussi de convaincre Dieu de 40 à 5. Donc, alléluia, il a convaincu Dieu. Si tu trouves 40, est-ce que tu vas frapper? Dieu dit à Abraham, bon non, à cause de toi, je ne le ferai pas. Abraham va encore. Il revient. Bon, moi 40 c'est un peu beaucoup, Dieu pardonne-moi. Mais si tu trouves 30, est-ce que tu vas toujours détruire? Est-ce que vous voyez que c'est une prière de supplication où Dieu était obligé d'écouter Abraham? Parce que Abraham n'était pas n'importe qui. Et c'est Dieu qui avait appelé Abraham. Dieu n'avait pas appelé l'autre, mais Dieu avait appelé Abraham. C'est Abraham qui avait emmené l'autre. C'est ça qui fait. Quand Abraham demandait à Dieu, Dieu était attentif à ses cris. Voilà pourquoi ne crois pas le message par toi-même. Dieu t'emmenait dans le message. Parce que ce message a un ange. Il y a un ange qui appelle des gens. Rebecca n'est pas devenue Marie, femme d'Isaac par hasard. Rebecca, pour être femme d'Isaac, il fallait que l'ange qui marchait l'ange qui marchait avec Abraham et que Abraham a fait jurer Eliezer. Jure-le-moi que sous ma cuisse où tu ne violeras pas l'alliance que j'accomplis avec toi ce soir. Et va pas n'importe où, va dans la ville que je t'envoie. Dans la ville que je t'envoie. Parce que ici, il n'y a pas de fille digne pour épouser mon fils. Toi, repars dans mes origines. Toi, repars dans mes origines. Là dont tu trouveras une fille. Mais, garde-toi d'y mener mon fils. Ne va pas avec Isaac. Isaac doit rester. Toi vas seul. Autrement dit, ne provoque pas la seconde venue.
Mais parce que Jésus doit rester, Eliezer doit aller seul. Lui va aller seul. Mais seulement l'ange d'Abraham, la colonne de feu, c'est lui qui va accompagner Eliezer pour aller faire le choix de Rebecca. Et ce soir, où est Rebecca? Rebecca est où? Rebecca est où? Je suis en train de chercher Rebecca. C'est l'ange d'Abraham, accompagné par Eliezer, qui est allé chercher Rebecca. Quand Eliezer arrive, je suis un serviteur fidèle. Je n'ai pas un autre travail à faire. Déjà Isaac est resté. Moi j'ai une mission. C'est pas en moi d'emmener Jésus physique pour provoquer la seconde venue. Oh non, Branham c'est Jésus. Non, tu comprends mal. Il faut lire ta Bible. Oh là là, c'est comme ça mes frères que Eliezer fait une prière. Il dit Père, fais que la jeune fille qui viendra épuiser de l'eau auquel je donne-moi à boire, et elle me répondra, je te donnerai à toi et à tes chameaux. Donc la prière est faite en moitié. Donc il y a une moitié qui doit s'accomplir. Voilà comment on cherche une épouse. Et on prie une prière moitié. La moitié c'est Dieu qui va aller placer cela dans ta côte prédestinée. C'est ainsi mes frères que lorsqu'il prie, celle qui va accomplir cela, qu'elle soit choisie pour femme, pour ton serviteur Isaac. Et voilà comment mes amis. Est-ce que vous voulez écouter frère Branham? Bon, comme c'est l'exhortation, je répète seulement, je récite. Vous avez un pasteur ici, c'est lui qui a fourni l'expression. Voilà me dire que Eliezer est arrivé. Il a fini sa prière. Alléluia. Et c'était déjà autour de 11 heures par là. Or, à 11 heures, les vierges ne partent pas au puits. Et les vierges vont au puits tôt le matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les vierges vont au puits tôt le matin. Bon, il y a certaines églises ici là, quand tu touches la virginité, on constate haïr. Bon, si vous me haïssez, j'ai déjà un peuple qui me croit. Et que vous devez savoir, mes précieux frères, et que c'est ça qui a fait qu'ils sont arrivés, l'heure était déjà passée. Oh, Rebecca était vierge. Elle ne devait pas venir au puits autour de 11 heures. Les gens qui viennent au puits autour de 11 heures, ce sont des prostituées. Raison pour laquelle la femme samaritaine était venue au puits. Frère Branham dit c'était à 11 heures. C'est ça qui fait que mes amis, Branham dit qu'à 11 heures, Rebecca était en train de se balader dans la ville. Elle n'avait aucune idée d'aller au puits, au risque qu'on puisse la confondre à une prostituée. Mais lorsque Eliezer a fait la prière, la prière d'Eliezer, frère Branham dit, l'ange est allé dans la ville en train de chercher la moitié de la prière, et que Rebecca
Alléluia. Il dit, je peux la voir. Elle était dans la rue. Tout d'un coup, l'ange l'a stoppé. Il dit, Rebecca, je suis venu te chercher. On va au puits. Maintenant, quand je parle là, toi tu penses que c'était un ange avec des ailes qui est venu l'attraper. Frère Branham dit, elle a eu un désir dans son cœur d'aller au puits. Il dit, ce désir-là, c'était l'ange qui avait placé ça. J'ai envie de te dire, ce soir, si tu es venu ici, c'est l'ange qui t'a accompagné. Le désir qui t'a emmené ici. Tu ne voulais pas venir. Tu as vu le soleil. Tu as vu la distance. Mais à tout d'un coup, un désir est monté dans ton cœur. Arrive quand même. Et laisse-moi te dire, c'est pour que ta prière soit exaucée. Et ce soir, écoute l'oracle du Seigneur. Il y a une prière qui sera exaucée. Il y a une prière qui sera exaucée. Je prie que ça soit ta prière. Que ça soit ma prière. Oh, comme Fanny Crosby. Laisse-moi dire, ne m'oublie pas du Sauveur. Alléluia. Ne m'oublie pas du Sauveur. C'est ainsi, mes frères. Et que Rebecca, l'ange l'arrête. Il sent un désir. Elle tourne. La voilà. Elle a pris sa cruche. Elle a commencé à partir au... Elle se pose des questions. Comment moi je peux partir à Sozum maintenant là? J'allais partir le matin. Bon, mais et il ne comprenait pas que c'était la prière d'Eliezer. C'était l'ange qui l'appelait. C'est que quand elle arrive au puits, alors il voit un homme sur la colline qui était assis et avec des chameaux. Alors que Rebecca n'avait qu'une cruche. Et lorsque cet homme qui avait prié, il dit, on dirait c'est celle-là. Mais moi j'ai la moitié de ma prière. J'attends la moitié qui est chez elle. Donne-moi à boire. Ça je m'arrête là parce que c'est la moitié que je connais. C'est ma prière entre moi et Dieu. Maintenant je saurai si ma prière est exaucée, si elle peut répondre, je te donnerai non pas seulement à toi et à tes chameaux. Quand Eliezer a écouté ça, il a dit ça y est, ça y est, la prière est exaucée. Ce soir, je prie que cette réunion soit un signe que ta prière est exaucée. Oh, ce soir, que cette réunion soit un signe que ta prière a été exaucée. Mes précieux frères, quand Rebecca a accepté qu'elle devait donner de l'eau au chameau, est-ce qu'elle avait compris même ce qu'elle disait? Parce qu'un chameau prend 200 litres. Et lui n'avait pas un bidon. Il avait juste une cruche. Et les gens étaient sur la montagne. Donc elle devait monter, faire des allers-retours de la montagne avec une cruche. Alors qu'un chameau prend 200 litres. Bon, maintenant, ils étaient 10. Bon, elle devait terminer à quelle heure? Parce que le chameau prend 200 litres, hormis la réserve. Parce qu'un chameau a une poche dans son ventre. Donc, bon, toi, tu as promis de nourrir tous ces 10 chameaux-là. Mais tu le feras comment? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est déjà avec moi? Bon, maintenant, écoutez-moi. Est-ce que vous saviez que la Bible, l'Ancien Testament, était l'ombre
était l'ombre des choses à venir. Quand frère Branham est allé prier pour demander sa place dans la Bible, Dieu lui a montré la place d'Éliezer. Dieu a dit à Branham, tu es Éliezer, pour chercher la femme pour Isaac. Bon, si la Bible est l'ombre, maintenant montrez-moi la réalité. Si ça c'est l'ombre, si ça c'est l'ombre, la Bible n'est que le type. Maintenant montrez-moi la vraie Rebecca. La vraie Rebecca est où? Montrez-moi le vrai Isaac. Le vrai Isaac est là. Est-ce que nous sommes d'accord? Le vrai Isaac est là. Bon, le vrai Eliezer est là. Non, où est la vraie Rebecca? Où est la vraie Rebecca? Je suis en train de la chercher. Si vous me montrez Rebecca, je vous montrerai un homme que l'ange est allé chercher. Et c'est pour vous dire ce soir, tu n'as pas cru le message par tes efforts. Tu n'as pas cru le message par toi-même. C'est l'ange qui est venu te chercher. Tu étais peut-être catholique dans les dénominations. Tu étais aveugle. Tu ne savais pas. Mais l'ange lui-même est descendu pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. La preuve, quand tu es arrivé, on t'a présenté les 10 chameaux. On t'a dit nourris-les. Tu as accepté. Je t'informe. Ce que je dis ce soir, c'est fort. Rebecca. Alléluia. Alléluia. La femme d'Isaac n'avait pas nourri tous les 10 chameaux. C'était impossible. C'était impossible. Elle avait juste accepté. Parce que l'ange lui faisait pression. Écoute-moi ce soir. Ça c'est un tonnerre. On ne vivra jamais toute la parole. Parce que le chameau, c'est la parole que Rebecca prenait soin. Alléluia. Parce que le même chameau que Rebecca avait nourri, c'est le même chameau qui l'a transporté vers son mari. Mais écoute-moi ce soir, elle n'avait pas nourri tous les chameaux. Il y aura des écritures que tu vas peut-être briser. Tu vas sauter. Mais ne te décourage pas. Tu es fille de Dieu. Tu es sémence de Dieu. C'est pas parce que tu as brisé une écriture que tu es une païenne. Non, ce soir, tu peux parler à Dieu. Quand je commets un péché, c'est entre moi et mon Dieu. Toi, tu n'as pas le droit de m'empêcher de prier. Est-ce que tu peux parler à Satan? Satan, ce soir, tu n'as pas le droit de m'empêcher à prier. Si j'ai commis une erreur, c'est entre moi et mon Dieu. Laisse-moi d'abord prier. Après la prière, j'aurai l'occasion de réparer ça. Ce soir, tu es une sémence de Dieu. Ne te décourage pas. Tu n'as pas cru le message en vain. Tu n'as pas cru le message en vain. Oh, moi j'aime chanter Yahweh, 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 Kolo Sunganga, Nantimili Loba ya Pambateo, ya Pambateo, ya Pambateo, Kolo Yanolanga, Napola Bamvula ya Pambateo, ya Pambateo, ya Pambateo, Kolo Yobelanga. Nalata bashipe ya pambateo. Ya pambateo. Ya pambateo. Mes frères, écoutez-moi. Nous les jeunes gens,
qui avons sacrifié nos vies à cause de ce message. Dieu nous doit beaucoup. Dieu nous doit beaucoup. On pouvait aller vivre comme les autres. On pouvait aller dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais on a laissé tout ça à cause de la parole. Je t'informe, Dieu te doit ton avenir, ton mariage, ton travail, tout ce que tu désires. Dieu te doit ça. Et ce soir, il peut payer ça. Ce soir, la prière que tu vas faire, Dieu peut te payer ça. Rebecca a dit, je vais nourrir les chameaux. Quand elle a nourri les chameaux, elle n'a même pas fini. Isaac a dit, c'est bon. Viens, on va partir. Et la voilà sur le chameau. Alléluia. Sur les chameaux, en train de faire un voyage. Je t'informe, tantôt tu te sous-estimes, tantôt tu ignores ce que tu es. Mais écoute ce monsieur qui bégaye, qui te parle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es dans un voyage dont toi-même tu ne connais pas. Quand l'enfant grandit, ses parents ne voient pas. Ils constatent seulement. Moi non à coller, hein? Mais le jour où il pousse, personne ne voit. Il n'y a que Dieu qui voit. Ta croissance spirituelle, ça dépend seulement de Dieu. Et un jour viendra, l'auteur que tu veux, tu ne peux pas atteindre. Tu vas l'atteindre. Frère Branham me dit, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Est-ce que vous le savez? Il ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas faillir. Est-ce que je peux encore avancer? Je suis dans la brochure La puissance de décision. Et Frère me dit, Dieu ne peut pas prier. Dieu ne peut pas prier. Dieu ne peut pas. Il a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Dieu est un esprit. Pour prier, il a besoin d'un corps. Oh, Branham nous a dit, un esprit est inactif sans un corps. Et ce soir, si Dieu veut prier, ce soir, il cherchera l'intercesseur principal que lui a établi ici. C'est le pasteur Paul. Et après Paul, il descendra dans les croyants qui sont ici. Il cherchera quelqu'un pour prier. Parce que Dieu, Frère Branham dit, Dieu va à l'église. Dieu prêche la parole. Dieu s'assoit et Dieu dit Amen. Oh, mais où sont les dieux? Mais Dieu n'a pas de pieds. Dieu n'a pas de mains pour dire Amen. Mais la bouche de Dieu est en train de prêcher maintenant. Mais il y a des dieux ici qui disent Amen. Mais alors ce soir, si Dieu ne peut pas prier, mais il va prier au travers de qui? Frère Branham dans son bureau. Branham dans son bureau. Il est assis. L'heure de la réunion arrive. Et son fils Billy Paul vient toquer à la porte. Il dit, Billy, attends d'abord. Il y a quelque chose qui se passe ici. Billy reste à la porte. Frère Branham ici. L'esprit lui dit, regarde l'heure. Il voit comme ça.
C'était autour de 13 heures par là. Ici, Branham. Billy d'ailleurs, il entend le bruit. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une femme qui avait le cancer généralisé. Le médecin avait dit qu'elle va bientôt mourir. La femme là l'a dit. Elle dit à ses frères, si vous m'emmenez à la réunion de William Branham, si Branham prie pour moi, je ne mourrai pas. Emmenez-moi seulement à la réunion. Mais les médecins étaient en contradiction. Parce que son cas, c'était le conseil. C'est alors ils ont dit, signez-nous une décharge. Si elle meurt en chemin, ce n'est pas le problème du médecin, c'est vous-même. La femme dit, signez. Moi j'ai la foi qu'une fois dans la réunion, Dieu va me guérir. Alors ses parents signent. On prend l'ambulance. On met la femme à l'intérieur. Alors, direction la ville où frère Branham devait tenir la réunion. Oh, quand ils arrivent en chemin, alors, ils ont à peu près parcouru la moitié de la distance. La femme n'arrivait plus à respirer. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle criait. Oh, frère Branham. Oh Jésus, guéris-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Alors l'ambulancier, à cause de ses cris, elle a garé le moyen. Et ils ont dit que la femme n'arrive plus à supporter les secousses. Donc, certainement elle va mourir à bientôt. Alors quand ils ont garé, et l'ambulancier et ses frères, ils ont regardé l'heure. Oh, mais c'est à 13h30 comme ça là. Mais on devait foncer pour arriver à la réunion. Oh là là. Bon, on prend la civière, on la laisse dehors. Et quand on la dépose par terre, sur sa civière, et ils n'ont pas compris. Celle qui avait le conseil généralisé et criait, oh Jésus, oh frère Branham, oh, elle n'a pas compris. Elle a étendu ses bras. Elle a étendu ses bras. Elle est assise. Oh, elle est assise. Elle se met debout. Elle commence à crier. Elle commence à crier. Alors, ses frères et l'ambulancier, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont regardé l'heure. 13h30. Et la femme commence à chanter. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, vers la cité, lorsque les saints entrent. Oh, quand les saints, oh, ce jour-là, alléluia, alléluia, lorsque les saints, mes frères, quand ils arrivent, ils sont montés dans l'ambulance. Ils ont continué la réunion. Ils arrivent à la réunion. Frère Branham ouvre la porte. Il dit, Billy, il y a quoi? Il dit, non, papa, je voulais te parler. Parce qu'on m'avait appelé qu'on emmène une femme ici à l'ambulance. Je voulais te parler. Mais quand je suis arrivé, ton bureau était fermé. Et j'ai compris que tu étais en train de prier. Je n'ai pas voulu te déranger. Frère, regarde Billy.
Il dit, ils sont déjà là. Il dit, oui papa, ils sont là. Mais la femme est déjà guérie. Elle est assise même au devant. Frère Branham me dit, oh pauvre de Billy, va leur demander, elle était guérie à quelle heure? Quand ils sont partis, quand Billy va demander, dites-moi, quand la voiture était arrêtée, elle est sortie, elle s'est mise debout, elle a commencé à chanter. C'était à quelle heure? Ils ont dit c'était à 13h30. Billy répond vers son père. Papa, ils m'ont dit c'était à 13h30. Billy, tu as frappé la porte à quelle heure? Oui papa, oui, j'ai frappé à 13h30. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est que c'était à l'instant T. Quand la femme pleurait, oh Jésus, sauve-moi. Jésus a regardé. Mais pour te sauver, il faut une prière. Mais je vais avoir la prière de qui? Je vais avoir la prière de qui? Il n'y a pas un intercesseur sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un en consécration. Il n'y a pas quelqu'un qui jeûne. Est-ce que Paul n'est pas là? Est-ce que Paul n'est pas là? Est-ce que Paul n'est pas en prière? C'est la raison pour laquelle l'ange du Seigneur est allé chercher quelqu'un qui était en consécration. Il a trouvé Branham. Il l'a saisi. Branham ne sachant rien, il a commencé à prier. Voilà pourquoi quand on fait des prières, il y a des prières qu'on ne comprend pas. Une vraie prière, on le comprend. Pourquoi j'ai prié pour un tel? Pourquoi j'ai prié pour un tel? Il ne savait pas. Frère Branham dit que c'était à l'instant T que l'ange était venu me posséder pour que je puisse prier pour elle. Voilà pourquoi elle avait reçu la guérison. L'ange l'a guérie à 13h30 quand j'ai fini ma prière. Ce soir, l'ange veut me guérir. Ce soir, l'ange veut me bénir. Mais c'est pas ta prière. Ce soir, l'ange veut sauver ta famille. Ce soir, l'ange veut te donner l'emploi. Mais c'est pas ta prière. Lui, il est le cep. Le cep ne porte pas les fruits. C'est des serments qui portent les fruits. Si longtemps tu as demandé mal, mais aujourd'hui, on sait déjà comment demander. Je ne demande pas au hasard. Je demande comme Rebecca. Je n'ai pas cru la parole par moi-même. C'est l'ange qui m'a emmené à croire. Si c'est l'ange qui m'a emmené à croire, je t'informe que c'est l'ange d'Abraham. C'est le même ange qui a conduit Eliezer. Frère Branham me dit, cette colonne de feu, c'est la photo de l'ange. Donc si l'ange avait conduit Branham, cet ange-là aussi est censé de te conduire, de te chercher. Comme il t'a cherché, alors c'est pas mon problème. C'est le temps où je dois prier conformément à la demande de l'ange. Alors je veux respecter l'air. Mettons-nous debout pour la prière. Mes précieux frères, écoutez-moi bien. Tu n'es pas ici par hasard.
C'est l'ange qui t'a appelé. Et je te dis, lorsque Moïse avait ouvert la main, il devait attendre tout le monde. Même la tortue devait passer. Même le canard qui marche doucement, il devait passer. Il se peut que tu es canard, il se peut que tu es tortue, mais ce soir l'ange t'attend. Tu dois prier jusqu'à ce qu'il va t'écouter. Est-ce qu'on peut chanter comme la femme là? Est-ce qu'on peut chanter comme la femme là? Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde péché.